Alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2, qui est un exercice de résolution d'équations impliquant la fonction exponentielle. Alors donc dans la question 1, c'est une équation qui est assez simple, donc on va appliquer le principe en fait qu'on a vu dans la partie cours. Quand on a une équation avec de l'exponentielle des deux côtés, donc par exemple si je prends la question 1, exponentielle de 3x moins 1 égale exponentielle de x, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut entre guillemets supprimer les e, et donc c'est équivalent à l'équation 3x moins 1 égale x. Et donc on se ramène à une équation classique qu'on a l'habitude de résoudre. Donc là, si je mets les x ensemble d'un côté, et donc le moins 1, je le passe à droite, donc ça nous fait plus 1. Donc ça me donne 3x moins x qui fait 2x égale 1. Et donc en divisant par 2 des deux côtés, il vient x égale 1 demi. Et on a résolu notre équation. Donc ça, c'était l'exemple 1, qui est un exemple assez facile. On va passer à l'exemple 2. Alors, dans l'exemple 2, exponentielle de 2x plus 1 égale e. Alors, e, je vous rappelle que c'est une constante en fait qui est connue. Hein. E, ça représente en fait exponentielle de 1. C'est l'image de 1 par la fonction exponentielle. Donc E, si vous préférez, vous pouvez mettre que c'est E exposant 1. Et là, on voit clairement que euh, du coup, l'équation revient à résoudre 2x plus 1 égale 1. Donc en retranchant 1 des deux côtés, ça me donne 2x égale 1 moins 1. Donc 2x égale 0. Et donc x est égal à 0 sur 2, c'est-à-dire 0. On continue et on monte petit à petit en difficulté. Exponentielle de x plus 1 égale 1. Alors ici, on n'a pas une équation qui est sous la forme habituelle avec exponentielle des deux côtés. À gauche, on a bien exponentielle de x plus 1, donc une expression qui ressemble à e à la puissance quelque chose. Mais à droite, on a 1. Donc il faudrait réussir à écrire 1 sous la forme d'un exponentiel. Et là, si on se rappelle bien, 1, c'est la seule valeur en fait qu'il faut connaître par cœur. C'est 1, c'est égal à exponentielle de 0. On écrit 1 sous la forme 1 égale exponentielle de 0. Ce qui donne exponentielle de x plus 1 égale 0. Et donc, x plus 1 est égal à 0. Donc, x est égal à moins 1. Donc ça, c'était pour la question 3. Question 4. Exponentielle de x facteur de x plus 1 est égal à racine de e. Alors là, ça va être la même chose. À gauche, on a bien exponentielle de quelque chose, sauf qu'à droite, on a racine de e. Donc là, on va utiliser la formule racine de e. On utilise le fait que racine de e égale e à la puissance 1 demi. Ce qui nous donne exponentielle de x facteur de x plus 1 est égal à exponentielle de 1 demi. Et là, on peut supprimer les e, puisqu'on a des e de chaque côté. L'équation, elle est équivalente à x facteur de x plus 1 égale 1 demi. Alors cette équation-là, en fait, c'est une équation du second degré. Donc si je développe ici, ça va me donner x carré plus x égale 1 demi. Et donc en passant tout du côté gauche, on va avoir x carré plus x moins 1 demi égale à 0. Donc c'est une équation du second degré que l'on va résoudre avec la méthode du discriminant. Donc vous vous rappelez, on calcule delta égale b carré moins 4ac. Alors je vais peut-être écrire b carré moins 4ac pour ceux qui ont oublié la formule. Ce qui donne en fait 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1 demi. Donc ça va me donner 1. Donc moins 4 fois 1 fois moins 1 demi, donc moins par moins, ça va faire plus. Et 4 multiplié par 1 demi, ça va faire 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. Donc ça va donner 3. Donc ça va me donner deux solutions. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 égale moins b plus
racine de delta sur 2a. Ce qui va donner, alors ici, notre b, il vaut 1. Donc ça va me donner en fait x1 égale moins 1 moins racine de 3 divisé par 2a. Alors a ici, c'est 1 également. Et x2 égale moins 1 plus racine de 3 sur 1. Donc ça va donner x1 égale moins 1 moins racine de 3. Et x2 est égal à moins 1 plus racine de 3. Donc on a bien deux solutions. Question 5. Alors, exponentielle x égale 1 sur exponentielle de x plus 1. Alors la même chose, on va faire en sorte d'avoir des exponentielles de chaque côté. Donc du côté gauche, j'ai exponentielle de x, donc ça c'est bon. Du côté droit, on va transformer un peu l'expression, d'où l'intérêt en fait de l'exercice 1, où on a appris à simplifier les expressions. Donc là, ça va être la formule 1 sur exponentielle x égale exponentielle de moins x. Donc là, si j'utilise cette expression, ça va me permettre de simplifier la partie de droite en exponentielle de moins entre parenthèses x plus 1. Ce qui va donner, c'est toujours des équivalents, même si je ne les mets pas, c'en est, ça va donner exponentielle de x égale exponentielle de moins x moins 1. Et là, je peux supprimer les x des deux côtés. Enfin, je peux supprimer les e plutôt. Et ça va me donner x égale moins x moins 1. Et là, on résout l'équation classiquement. Donc, je passe le moins x de l'autre côté. Ça va me donner x plus x égale moins 1. Ce qui va donner 2x est égal à moins 1. Et en divisant par 2 des deux côtés, ça me donne x égale moins 1 demi. Question 6, exponentielle de 3x plus 1 sur exponentielle de 2x moins 3 est égal à e. Alors je rappelle que e, c'est comme si on avait e à la puissance 1. Donc ici, on va utiliser une formule pour simplifier cette expression. Donc exponentielle de x sur exponentielle de y, c'est exponentielle de x moins y. Ce qui va nous donner exponentielle de 3x plus 1 moins entre parenthèses 2x moins 3 est égal à e à la puissance 1. Si on poursuit le travail de simplification, ça va donner exponentielle de 3x plus 1 moins 2x plus 3. Parenthèse précédée d'un signe moins, je change tous les signes qu'il y a à l'intérieur. On fait les calculs maintenant. 3x moins 2x, ça me fait x. Et 1 plus 3, ça fait 4. Voilà. C'est toujours des équivalents, même si je ne les mets pas. Là, maintenant, on peut supprimer les e. Ça fait x plus 4 égale 1. Et donc, ça fait x égale 1 moins 4. C'est-à-dire x est égal à moins 3. La question 7, c'est le même principe, en fait. Donc, c'est le même genre. Question 7, hein, donc exponentielle de 2x sur exponentielle de x moins 1 égale exponentielle de 3x plus 2. Donc ça va donner en fait exponentielle de 2x moins 1 est égal à exponentielle de 3x plus 2. Là, ça va donner exponentielle de 2x moins x plus 1. On change les signes qu'il y a à l'intérieur. Égale exponentielle de 3x plus 2. Ensuite, on réalise on simplifie avec le calcul. Ça va donner exponentielle de x plus 1 égale exponentielle de 3x plus 2. On peut enlever les e de chaque côté. L'équation est équivalente à x plus 1 égale 3x plus 2. On la résout classiquement. Donc là, je la résous classiquement. Donc ça va faire 1 moins 2 égale 3x moins x. Ce qui va donner moins 1 égale 2x. Et donc x égale moins 1 demi. Alors, x égale moins 1 demi. Et enfin, on termine avec la question 8. Alors celle-ci, elle est un peu spéciale. Vous avez exponentielle de x moins 1, facteur de exponentielle de 4x moins 3 moins 1 égale à 0. Alors là, on va utiliser une propriété que vous connaissez depuis le collège ou depuis la seconde. Un produit de facteurs est nul si et seulement si un des facteurs est nul. Donc, un produit de facteurs est nul, c'est une équation produit nul en fait. Si et seulement si, au moins un des facteurs est nul. Si et seulement si,
au moins un des facteurs est nul. Donc en fait, l'équation, elle va être équivalente. En fait, pour résoudre cette équation, il va falloir résoudre les deux équations exponentielle de x moins 1 égale 0 ou exponentielle de 4x moins 3 moins 1 égale 0. Donc, il faut résoudre ces deux petites équations qu'on va essayer de résoudre en parallèle. Le moins 1, si je le passe à droite, il devient 1. Donc je peux faire ça des deux côtés. On passe le moins 1 à droite. Ensuite, on veut résoudre ces équations, donc il faut qu'on ait des exponentielles de chaque côté. Donc le 1, on va l'écrire comme exponentielle de 0. On va appliquer ça des deux côtés. Et là, on peut supprimer les e, et ça va nous donner x égale 0, donc celle-ci, elle est finie. 4x moins 3 égale 0, ça va donner 4x égale 3, et x égale 3 quarts. Donc on obtient bien deux solutions finalement.